Ok la team, on se retrouve avec notre dernière petite vidéo explicative pour le groupe polarisé et on va faire une petite vidéo explicative sur l'ensemble du cycle de la semaine 14, 15 et 16, donc un microcycle de 3 semaines qui va nous amener du 31 mars au 19 avril. Attention, le plus important c'est cette phrase-là, on va arriver dans un cycle où pendant 3 semaines, on sera sur un split, 3 séances par semaine de force et de renfort. Donc, d'habitude, on commençait le cycle par 2 semaines avec deux séances de force par semaine et on finissait la dernière semaine à 3 par semaine. Là, c'est toutes les 3 semaines, lundi, mercredi, vendredi, nos jours dédiés au mouvement de renforcement, au développement de la force et aux sessions d'haltéro. Et on aura le mardi et le jeudi dédiés au développement du conditionnement, de la gym et du noyau. Donc, grosso modo, les splits, où vous connaissez la chanson, on a les mêmes mouvements que dans les splits 3 fois par semaine. Les blocs de force, donc il va y avoir un bloc de squat, les fentes, les hauts du corps, donc traction, bench, press, dips et l'haltéro. Donc moi, je vous conseille en fonction de vos objectifs de développement. Si je suis quelqu'un qui a besoin à tout prix de prendre de la force absolue, alors c'est plus intéressant de démarrer par le bloc de force 5x5 en back. Si vous voulez mettre l'accent plutôt sur l'haltérophilie, alors je vous conseille de démarrer votre session après une activation avec des lunges ou autre chose, de faire en premier votre bloc d'haltéro, ensuite votre bloc de squat et vous faites les autres blocs tranquillement dans la foulée. D'accord? Donc, en fonction de vos objectifs de développement, vous avez la possibilité de réagencer, réorganiser l'ordre de vos blocs. N'oubliez pas ça. Si vous hésitez, vous m'écrivez en privé. Donc, vous allez voir les blocs d'haltéro cette semaine. Pendant 3 semaines, c'est des tentatives de 1 RM avec une structure qui est toujours la même. Toutes les 1,30 x 12. Les séries 1, 2, 3 et 4, 5, 6, c'est des doublés à faire en 30 secondes, en drop and go et dans des pourcentages qui vont aller de 70 à 85%. Comme vous savez, c'est ce que j'appelle le travail de fond pour la vraie acquisition motrice, le vrai développement de la confiance et de l'apprentissage en haltéro. Et ensuite, pendant 3 semaines-là, sur ce cycle-là, la série 7, 8, 9 et 10, 11, 12, toutes les 1,30, une seule rep avec des pourcentages qui évoluent de 85 à 100% en fonction de votre énergie du jour avec des tentatives de 1 RM. Donc, on n'a pas peur ceci, qu'on se tente, on va à l'échec s'il faut, il n'y a aucun problème. Je vous ai mis les objectifs cibles. Grosso modo, quand vous êtes dans un jour où vous sentez que nerveusement vous êtes bien, go for it, vous poussez sur le personal best et le 1 RM. Quand vous ne vous sentez pas forcément ultra bien, dites-vous qu'il y aura 3 semaines de tentatives. Donc, il y aura forcément un moment donné où ça va payer. Et dans ces semaines, dans ces jours moyens, vous essayez d'atteindre 95% réalisé. Ça serait déjà un super cycle si vous faites ça pendant 3 semaines. Voilà pour les corps. Donc, snatch ou clean au choix le lundi, snatch ou clean en fonction le vendredi et le bloc du jerk le mercredi. Donc, vous l'avez compris, 3 sessions lundi, mercredi, vendredi pendant 3 semaines pour un maximum de développement de la force et du renfort et de l'haltéro. Pour le polarisé, le mardi, le jeudi, on aura le mardi notre bloc de développement au rameur ou à l'éco-bike. Donc, pour bosser en plus sur ces 2 ergos, et vous faites un choix, vous bossez celui que vous voulez. Ils sont adaptés en fonction de nos tests 12 minutes max watt ou max cal et toutes les séances sont écrites en fonction de ce test. Un bloc dédié à travailler le noyau, la santé de votre haltéro, de votre force et de votre colonne vertébrale dépend un petit peu du travail que vous a donné à la midline. Donc 2 fois par semaine, on l'aura avec du hold en front hold pour se sentir de plus en plus à l'aise et travailler la midline, du travail de la chaîne post avec soit du hold en Sorenson hold qui est ultra important depuis un GHD, soit du mouvement avec du hip extension et des petits travails aux alentours du noyau en chaîne antérieure avec des petits finishers. Le mardi, on aura notre bloc de rameur sur ring muscle up et handstand walk. Donc là, comme je l'ai expliqué dans l'autre groupe, sur ce bloc-là, j'ai trouvé que le cycle d'avant, quand je mettais un temps de 15 à 17 minutes, on se retrouvait avec 2 minutes sur les ergos.
j'ai trouvé que l'intensité n'était pas bonne et ne se rapprochait pas du tout de ce qu'on vivait sur les phases, les floors des throwdowns. Donc, pour ce bloc-là, j'ai écourté le temps total, donc 12 minutes d'effort en AMRAP. La particularité, c'est qu'à la minute 0, donc au bip de départ, à 4 et à 8, donc à 0, à 4 et à 8, 1 minute de fenêtre, max de ring muscle up. D'accord? Vous êtes libre, vous pouvez faire des séries, vous pouvez faire des séries max and broken, vous vous gérez, vous avez 1 minute max de ring muscle up. La minute d'après, c'est 1 minute qu'on passe sur le rameur. Et comme il n'y a que 1 minute au lieu de 2 comparé au cycle d'avant, ben là, vous allez pouvoir mettre une intensité beaucoup plus cohérente et en lien avec ce que vous allez vivre sur les floors de compétition. Et parce que quand on est dans un WOD en team et que je suis sur le rameur et mes partenaires font de la gym synchro, ben je ne suis pas en train de me branler sur le rameur. Sur le floor de compète, je dois donner mon 100% dans tous les mouvements tout le temps pendant l'effort. Donc là, pour essayer de se rapprocher de ce stimulus, j'ai volontairement écourté la densité et le travail sur l'ergo pour que vous puissiez vous donner pendant 45-50 secondes all out. Et ensuite, on sort de façon croisée. Un coup, on ring muscle up, un coup, on marche sur les mains. Donc, vous l'avez compris, 0, 4, 8 minutes, on sort, on fait 1 minute de ring. 2, 6, 10, on sort, on fait 1 minute de max de distance handstand walk. Donc, quelque chose qui devrait être un peu plus proche de ce que vous allez vivre dans la saison, c'est-à-dire la saison estivale, l'intensité sur le floor au rameur comme à la gym. Jeudi, on aura notre bloc de bike erg power, donc avec 5 sprints de 60 secondes qui sur le moment sont assez violents, mais en réalité, normalement, ça laisse pas trop de traces le lendemain. On retrouvera notre skill de gym avec c'est le strict stand push-up, toes to bar et bike erg pour développer, continuer de développer dans le même principe que celui-là. On retrouvera le même principe sur 1 minute max de strict HSP, 1 minute max de toes to bar et un temps écourté sur le vélo pour pouvoir pousser. Vous pouvez prendre le ski si vous vous sentez de bosser le ski, mais je trouve que c'est vachement plus impactant, donc ça sera un peu au choix ski et bike erg. Et en plus là, on pourra être bien échauffé grâce au sprint de 5 x 60 secondes pour enchaîner direct, donc je trouvais ça plus logique. Notre bloc de noyau et un bloc de run optionnel à mettre le jeudi ou le week-end si vous voulez plutôt courir le week-end. Vendredi, on retrouve tous nos blocs dédiés au développement de la force avec du soulevé de terre, de l'haltéro et du squat et les blocs de upper. Et le bloc de samedi, donc comme je dis à chaque fois, si vous voulez continuer du renfort, vous n'en avez pas marre, ben vous choisissez le haut ou le bas du corps, vous ne faites que 2 mouvements, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et le bloc de triple touch à faire le samedi en EMOM sur du travail de double tour, du carry et un travail de triple touch. Parce que même si vous êtes dans la polarisée et que vous avez peut-être 1 ou 2 petites compétitions prévues cet été, travail de ce skill-là, comme le groupe compétiteur, double ou triple touch en EMOM. Pourquoi? Parce que ça permet de vraiment faire un focus sur la technique qui est une technique assez demandante sur ce mouvement-là et ça permet de bien bouger et améliorer ce drill. Et ensuite, un bloc indiv ou un bloc en team, libre au choix, ou vous faites ce que j'écris. En général, je l'écris en milieu de semaine pour en fin de week-end. Voilà la team. J'espère que vous avez compris qu'on part sur la semaine 14, 15, 16. Ça va être assez intense, assez épique. On sort de ce microcycle avec des nouveaux max sur les haltéros et on continue de travailler notre fil rouge, fil de conduite, enfin fil conducteur, je ne sais plus comment on dit, sur le 5x5, 8x10 et bientôt 10x10. Et à la fin, on aura fait 8 grosses semaines de travail de la force. Bonne